Un hélicoptère. Attendons qu'il passe. Ça se trouve c'est celui qui m'a vu danser ce matin sur la terrasse. Un deuxième. Ils ne vont jamais me laisser commencer cette vidéo les gars. Ça commence à bien faire. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Et oui, je vous emmène à Annecy cette fois-ci, hein. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour partir à l'aventure. Je pars toute seule, je prends demain le train à la gare de Dax et puis rendez-vous donc à Annecy. Il va me falloir 10 heures de train correspondance comprise, donc il faut que je passe par Paris, oui, pour traverser la France d'ouest en est ou d'est en ouest. Ce n'est pas facile, donc voilà, je pars demain pour 10 heures de train avec ma petite valise toute seule. Je vais rencontrer une marque de mode éthique qui s'appelle les Hirondelles. Punaise, encore un hélicoptère, mais c'est pas possible! Ils m'ont choisi pour être leur ambassadrice parce que là ils lancent une campagne de crowdfunding qui va arriver dans les prochains jours. Et voilà, ils m'ont proposé... Punaise, c'est le 4e hélicoptère! Laissez-moi filmer. Laissez-moi filmer en toute liberté. Ils m'ont proposé d'être ambassadrice de leur campagne de crowdfunding qui lance dans quelques semaines. En fait, c'est les Hirondelles, c'est une marque que moi je connais déjà, qui est déjà dans le générateur de Marquis. Mais là, voilà, ils lancent une collection qui va être, il me semble, j'ai pas encore tout bossé, fabriquée en France. C'est un peu leur marque de fabrique, ils fabriquent tout en France, mais avec, enfin c'est tout en upcycling, donc ils récupèrent des chutes de tissus qui n'auraient pas été utilisés, etc. Donc c'est très intéressant, moi j'adore l'upcycling, vous le savez, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures solutions en fait en termes de d'éco-responsabilité dans la mode. Et là donc vous le voyez, je me suis lavé les cheveux, donc je suis en train de faire du scrunch pour marquer les boucles, puisque il y a un 5e hélicoptère qui arrive, hein. Je le vois arriver, donc bientôt vous n'allez plus m'entendre. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à cramer du CO2 là. Si ça se trouve c'est le même qui m'a vu danser sur la terrasse ce matin qui repasse 5 fois. Donc voilà, en fait ils vont me présenter leur collection, donc celles qui vont sortir pour le crowdfunding, et on va discuter, se rencontrer aussi puisque on s'est pas encore vu en vrai. Et en même temps, donc je pars demain, on est vendredi, je reste tout le week-end et je reviens lundi soir. Et en fait, samedi à Annecy, il y a un défilé de mode éthique avec d'autres marques très chouettes. Donc vous verrez ça avec moi, puisque je vous emmène. Voilà, j'avais envie de vous amener parce que je vais être toute seule, donc vous me tiendrez compagnie. Et puis Annecy c'est super joli, on a eu la chance d'y aller avec David, d'y passer 1 ou 2 journées il y a quelques années, du temps où on habitait à Lyon, et c'est beau Annecy, donc voilà. Je vais vous montrer tout ça, et je prends la parole aujourd'hui et non pas demain qui sera le jour du départ, puisque demain j'aurai probablement un masque sur la bouche toute la journée. Donc pour vous, à mon avis, ce sera moins agréable de m'entendre raconter tout et n'importe quoi sans voir ma bouche, à mon avis. Donc voilà pourquoi vous m'entendez aujourd'hui, je pars demain, mais comme ça me donnera l'occasion de vous montrer ce que je prends dans ma valise, pourquoi pas. Et tiens d'ailleurs je vais vous montrer avec quoi je me suis lavé les cheveux parce que vous me posez régulièrement la question. Alors, donc je me lave les cheveux d'abord avec le shampoing solide de chez Pachamamaï, le Sweetie précisément, que je ne vous ai pas amené parce qu'il est dans un état lamentable dans la douche. C'est un petit peu la vie des shampoings solides, hein. Puis ensuite, comme après shampoing masque, en ce moment j'utilise le masque de Cut by Fred qui est super, qui sent l'amande et qui fonctionne très bien. Il a, sur mes cheveux en tout cas, un effet brillance qui est assez fou, et surtout il démêle super bien. Donc ça, enfin pour moi c'est un peu essentiel parce que j'ai quand même les cheveux qui sont très fins et qui s'en mêlent beaucoup. Et ensuite, je vous mets d'ailleurs ma routine bouclette dans la barre d'infos. J'avais écrit un article assez complet de ma routine pendant le voyage, donc j'utilisais des produits qui étaient vraiment versatiles, qui pouvaient servir à tout, et beaucoup plus brut que ça. Voilà, j'avais pas évidemment un énorme pot pour le masque, et j'avais pas ces 2 trucs des secrets de Loli que je vais vous montrer.
J'utilisais à la place, donc en fait une fois donc que j'utilise un shampoing et un après-shampoing, je scrunch avec du gel d'aloe vera. Enfin ça c'est ce que je fais, c'est ma méthode produit brut. Je scrunch avec du gel d'aloe vera, ça permet vraiment de garder l'hydratation, et puis je scelle tout ça avec de l'huile de brocoli. Donc ça c'est vraiment ma méthode infaillible, ça fonctionne. Et puis voilà, après il faut pas oublier de scruncher. Donc scruncher c'est ça. Et puis ça fonctionne très bien. Et là il y a la belle boucle Lorraine, si tu passes par là je te fais un gros bisou, qui m'a envoyé 2 produits de sa boutique, des secrets de Loli. On en est au 8e hélicoptère qui passe, ne nous en faisons pas, je vais juste parler un petit peu plus fort. Donc Lorraine m'a envoyé les fameux produits des secrets de Loli dont on entend parler tout le temps. Bah c'est vrai que c'est bien. En fait ça remplace totalement ce que je vous disais, donc gel d'aloe vera plus huile de brocoli, sauf que les boucles elles restent quand même vachement plus longtemps dans la semaine. En fait moi du coup j'ai des boucles toute la semaine, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine et j'ai des boucles jusqu'au bout. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Donc il y a le Curl Nectar qui est un leave-in, donc c'est à dire qu'une fois que vous avez fait shampoing après shampoing, vous le laissez sur les cheveux. Donc c'est une forme de crème et vous le mettez sur vos longueurs. Il faut pas rincer, vous le laissez, donc ça permet de les garder nourris. Et puis vous mettez le Boost Curl par dessus et vous scrunchez bien en essorant. Et c'est ça qui va vraiment permettre de maintenir l'hydratation dans les boucles et qui va les faire durer toute la semaine. Donc voilà avec quoi je me lave les cheveux. Et ben allez, on y va. Je pars donc toute seule à Annecy, je laisse David. C'est pas arrivé très fréquemment ce genre de choses depuis longtemps, puisque vous savez qu'on est partis en tour du monde sans avion et en sac à dos tous les deux. Donc on a vécu un petit peu dans notre cocon pendant un an, pendant le voyage, et puis ensuite on a continué à pas se quitter. Et mine de rien c'est un petit peu comme ça qu'on a voulu créer nos vies. Je sais qu'il y a plein de couples qui aiment avoir leur indépendance, leur espace, mais nous c'est comme ça qu'on avait envie de vivre en fait, de vivre tous les deux et de tout vivre ensemble. Donc voilà, là je pars sans lui, donc ça fait longtemps que c'est pas arrivé et ça me stresse un peu. Parce que vous savez quoi, voilà, moi je vous dis que c'est comme ça qu'on a choisi de vivre notre vie, on a choisi de tout partager tous les deux, et on s'est un petit peu construit comme ça tout le temps. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça fait 13 ans, et donc on s'est construit, on a beaucoup grandi ensemble, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce genre de choses. Enfin moi en tout cas j'ai très rarement entendu ce genre de discours. Le fait d'être comme ça, complètement soudé, d'être fou amoureux dans son cocon depuis si longtemps, et ben ça crée des dépendances. C'est-à-dire que moi je vais me reposer sur lui pour tout un tas de choses, et je sais que je vais pouvoir me reposer sur lui pour ces choses-là, et lui inversement. Et donc en fait c'est des choses qu'on va pas chercher à développer, on va pas chercher à avoir une autonomie sur ces choses-là, parce qu'on sait qu'on fonctionne en duo, et que ça fonctionne très bien en duo, et donc nous on peut se concentrer sur des choses qu'on sait faire et qu'on maîtrise et qu'on aime faire. Et voilà, et ça fonctionne comme ça. C'est un tandem magnifique, sauf que voilà, des fois on est amené à prendre à partir en voyage tout seul, à se séparer. Là je parle de partir en voyage pour un week-end, mais je veux dire la vie peut faire que pour de multiples raisons on est à se séparer, et c'est des choses en fait auxquelles on ne pense pas, à développer cette autonomie et cette indépendance tous les deux en fait dans un couple. Et je pense qu'il faut quand même se protéger et faire attention, et parfois je dois avouer que ça me fait peur, parce que voilà, quand on est dans une relation fusionnelle comme la nôtre, et cette indépendance, cette autonomie, on ne la cultive pas, et il se peut donc qu'un jour ça fasse mal, ou tout bêtement j'ai ma roue qui crève, ma roue de voiture qui crève, il va me falloir 1 heure pour la changer, parce que j'ai jamais vraiment appris à la changer, parce que je sais que en général je suis avec David dans la voiture, et que si ce genre de choses arrive, c'est lui qui va s'en occuper. Ou toutes ces petites choses de la vie, ne serait-ce même que dans le contact aux inconnus et aux personnes qu'on va rencontrer, en fait on sait que quand on
part tous les deux, on a toujours cette ancre avec nous. On sait qu'on aura toujours un allié, peu importe où on va, on aura un allié. Et le fait voilà de partir et de se retrouver seul, ça change en fait les relations. Moi je sais très bien que je me comporte pas du tout de la même façon, je suis même beaucoup plus ouverte à la rencontre quand je suis toute seule. Parce qu'encore une fois il y a ce coton, cette espèce d'aimant, on est sans arrêt attirés l'un à l'autre et du coup on est moins ouvert aux autres. Et du coup c'est quelque chose à la fois que je fuis parce que j'aime pas être loin de lui, mais que je sais que ça fait du bien quand même parfois. Et donc voilà, là c'est une fois, on va se retrouver vous et moi ensemble pour un week-end et on va essayer de vivre bien les choses. Y a pas de raison. Bon, j'ai la matinée pour moi, enfin la matinée. Il est déjà presque midi. On a pris le petit déjeuner avec Clarisse et son chéri. Et là, je m'apprête à rendre visite à Jeanne du podcast Basilic. Jeanne, je l'ai rencontrée à Hong Kong. Elle habitait là-bas quand on était en voyage en tour du monde sans avion. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés et maintenant elle habite à Annecy. Donc je profite de cette petite virée pour aller lui rendre visite, pour aller la retrouver, elle, son chéri et son petit baby. Et je me dépêche parce que je suis en retard, on a un peu trop papoté avec Clarisse. Et je vais arriver à la bourre chez Jeanne, donc c'est pour ça que je suis en train de marcher à toute allure dans la rue. Dans les rues d'Annecy, que je ne maîtrise pas mon itinéraire en plus. Je crois qu'on déjeune ensemble avec Jeanne et puis ensuite cet après-midi il y a le défilé de mode éthique et responsable. Ça va me permettre de rencontrer toute l'équipe des Hirondelles parce que Clarisse travaille avec deux autres fondatrices qui s'appellent toutes les deux Claire. Donc il y a Clarisse, Claire et Claire. Donc elles ont un peu réuni toutes leurs forces en fait parce que l'une des Claire est styliste. Ça c'est ce qui manque souvent dans les marques de mode éthique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de styliste alors que c'est un vrai métier quand même, il faut des études pour ça. Bon, il s'est mis à pleuvoir donc je ressemble au petit chaperon rouge. Mais voilà, pour continuer la petite histoire, donc Clarisse et Claire et l'autre Claire du coup sont plus dans tout ce qui va être communication, développement, production, stratégie, etc. Donc c'est une chouette équipe de 3 nanas. Et en fait donc moi si je suis là c'est pour les aider à mettre en avant leur campagne de crowdfunding qui va un petit peu sceller leur avenir en fait. Si ça passe ou ça casse, c'est un petit peu cet enjeu là. Et donc moi ce vlog il est absolument pas sponsorisé, il est là parce que j'avais envie de vous amener avec moi comme je vous l'ai dit parce que j'étais toute seule. Et mais voilà, j'en profite pour vous en parler là-dedans aussi parce que moi du coup pour l'instant j'ai rencontré que Clarisse, mais je peux vous dire que c'est vraiment une personne avec beaucoup d'idéaux et qui a envie de faire vraiment bien les choses. Seule dans Annecy. Vous savez quoi? C'est trop bien. C'est trop bien en fait de se promener toute seule, d'être ouverte à l'adversité, à l'inconnu. Et puis de prendre le temps et puis de se retrouver toute seule avec soi-même
d'avoir personne avec qui partager ça. Donc évidemment je dis pas que la solitude est une bonne chose, mais de temps en temps, quand comme moi on a la chance finalement d'avoir toujours quelqu'un à côté de soi, et ben c'est bien aussi de prendre du temps avec soi-même. Et puis bon, Annecy pour se promener c'est quand même super beau. Là je me promène sur les bords du lac, c'est trop chouette. Et puis j'en reviens avec ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est quand même trop chouette d'être sans David. Par exemple avec Jeanne que je viens de quitter, ben, on a pu aborder des sujets qu'on n'avait pas abordés la dernière fois, simplement parce qu'il y avait David et que il se noue forcément pas du tout la même relation entre deux femmes quand il y a quelqu'un qui est là, qui écoute. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment chouette. Du coup on a appris à se connaître encore un peu plus et c'est vraiment une chouette fille. Il n'y a que des chouettes filles à Annecy, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça y est, je suis arrivée sur le lieu du défilé mode éthique, c'est trop chouette. Et donc le défilé en fait se passe dans les serres de la ville d'Annecy, donc c'est vraiment des serres, il me semble que tout est bio ici, hein. Et des serres qui sont en plein centre-ville, on est en plein centre-ville et il y a encore, comme vous avez vu, des tomates, il y a plein de courges qui commencent à pousser, des poireaux. C'est assez fabuleux en fait, c'est un petit coin de verdure au milieu d'Annecy, bon, qui certes est une ville quand même où la nature est très proche, hein, c'est pas... Enfin oui, c'est une ville de nature, mais c'est trop génial en fait comme endroit, trop génial. Moi-même. Ça y est, je suis bien rentrée de mon petit week-end, c'était chouette. Je me suis fiée à moi-même. Et ça, c'est quand même une grande victoire de pouvoir se dire ça. Non, c'était vraiment très cool. Enfin, rencontrer tous ces gens, toutes ces nouvelles personnes, faire du vélo, un petit peu de rando. Et mine de rien, vous savez quoi? Bah, ça m'a même donné envie de partir plus souvent à l'aventure, toute seule.
Ouais, parce qu'on se réalise différemment en fait. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément les mêmes sujets de conversation quand on est toute seule ou accompagnée. Enfin, ça change des choses en fait. Je me suis assise, on est peut-être mieux. Voilà, bah, je voulais vous remercier de m'avoir accompagnée pour ce week-end en solitaire. C'était vraiment cool de vous avoir à côté de moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Tout ça en fait ça permet de mieux référencer la vidéo, ça permet de soutenir mon travail. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.